Allez, on va ouvrir une page People. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On va parler de Monsieur Souchon, Alain Souchon, qui était interrogé ce matin par notre confrère Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Il a évoqué le Rassemblement national. Mon lancement est le plus court possible pour laisser place aux propos tenus par Alain Souchon, et puis vous allez réagir. Je suis sûr que ça va faire un tour de table animé autour de ce plateau. Alain Souchon s'exprime au micro d'RTL, interrogé par Marc-Olivier Fogiel. Vous pourriez faire aujourd'hui, vous parleriez de quoi? Je ne sais pas, par exemple, la montée du RN, cette montée inexorable du RN avant 2027. Ça oui, mais ça vous inspire, ça? Ça, j'y crois pas du tout. On sera jamais dans un pays dirigé par le RN. Mais par contre, il monte, il fait peur, tout le monde en parle, ça fait des frissons. Mais à mon avis, si jamais il y avait un président venant du Rassemblement national, il y aurait une révolution. Qu'est-ce qui vous fait dire ça quand vous voyez un sondage où Marine Le Pen est à 35%? Oui, 35, c'est pas 50. Donc vous n'êtes pas inquiet? Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Que les gens du Front National soient là pour asticoter le pouvoir, pour dire il faut faire ça, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais si jamais ça arrivait, on irait en Suisse. Allez, tour de table, j'ai hâte de vous entendre, et les uns les autres. Paul Amar. Écoutez, je ne suis pas suspect, tout le monde connaît mon histoire. Mais je ne confonds pas les années 80 avec les années 2020, tout simplement. Je ne confonds pas... Alors, je vais être honnête avec vous, je l'ai déjà dit sur d'autres chaînes d'information. Le jour où Jean-Marie Le Pen est mort, BFM m'avait invité, LCI m'avait invité, et j'avais déjà dit ce que je m'apprête à vous dire. Donc ça n'est pas un opportunisme, ça n'est pas parce que je me trouve sur CNews que je le dis. Je veux être honnête d'abord avec moi-même. Je note une différence considérable entre deux comportements. Un journaliste, sa religion, ça doit être celle des faits. Les faits, rien que les faits. Je note une différence de comportement, mais considérable, entre le père et la fille, qui a gardé le nom, mais qui a coupé le cordon politique avec son père. Je n'ai jamais surpris depuis plusieurs années, et je le dis assez solennellement d'ailleurs, c'est la première fois que je vais dire ça, je n'ai jamais surpris Marine Le Pen en flagrant délit d'antisémitisme, en flagrant délit d'homophobie, en flagrant délit de racisme, qui s'est accoquiné avec le terroriste Georges Ibrahim Abdallah. Marine Le Pen ou Éric Coquerel? Qui brandit un drapeau étranger à l'Assemblée nationale? Sébastien Chenu ou un autre Sébastien Delogu? Qui est agent de liaison entre un parti politique, LFI, et le Hezbollah et le Hamas, mouvement terroriste, qui ont commis, on le sait, le pogrom du 7 octobre? Qui? Donc, je regrette que ce monde culturel, auquel je suis très attaché, j'ai animé pendant des années une émission culturelle sur Paris Première, je regrette qu'il soit borgne. Il n'y a qu'un œil qui regarde à droite, qui ne regarde jamais à l'extrême gauche. J'aurais aimé, je vais le dire, il va peut-être pas apprécier ma remarque, que notre confrère Fogiel pose une question sur Amir, pose une question sur tous ces artistes qui sont harcelés, traqués, chassés par l'extrême gauche. Pas un mot, pas une question. J'aurais aimé entendre... Alors, il a posé une question sur la Philharmonie, et Alain Souchon est condamné. Eh bien, j'aurais aimé entendre un mot de solidarité de M. Souchon. J'aurais aimé entendre un mot de solidarité de tous ces artistes que j'ai moi-même interviewés pendant des années à l'égard de leurs collègues artistes qui sont harcelés et traqués par une extrême gauche qui essentialise les juifs aujourd'hui, les Français juifs, et qui les accuse de tous les maux. Pas un mot. Alors je poursuis mon tour de table sur les propos tenus par Alain Souchon autour du RN. Je vous ai pas entendu, Véronique Jacquier, Louis de Ragnel non plus, Olivier Benkemoun non plus, Véronique Jacquier. 2 points, ouvrez les guillemets. Alain Souchon est quand même un chanteur populaire, et c'est incroyable de le voir et de le sentir aussi déconnecté de ce que vivent véritablement les Français. Ça ne veut pas dire que j'explique ou que je légitime forcément le vote Rassemblement national, mais comme il vient d'être dit, on n'est plus dans les années 80.
Donc il y a peut-être des choses qui peuvent s'expliquer et on sent qu'il n'est absolument pas en prise avec le réel. Il est complètement dans son dogmatisme d'un homme de gauche, tout simplement. Voilà. Et alors le coup de on part en Suisse, ça respire le privilège, là encore, d'un homme de gauche des années 80. Donc je sais pas, je trouve ça très surprenant. François Coq, Louis de Ragnel. Ou pas, c'est pas surprenant. François Coq. Et moi, comme vous, j'ai tiqué sur le fait de dire je pars à l'étranger si le Rassemblement national gagne en 2027. Juste une précision, parce qu'il y a une chose, je pense, qu'il a dit qui est juste. Il a dit si le Rassemblement national passe, c'est la révolution. Il est clair que toute la gauche française va se mettre en ordre de bataille pour dire ah bah les fascistes et que le pays va aller de mal en pis pendant quelques temps. Allez, François Coq, Louis de Ragnel, rapidement. Cet argument avant la pause pub. À l'étranger, si le Rassemblement national, par exemple, gagne en 2027, je crois que c'est un argument de privilégié, voyez-vous, parce que les gens ne peuvent pas décider comme ça de quitter le pays. De toute façon, ils n'ont pas le souhait de quitter leur pays. S'ils sont d'accord ou pas d'accord, ils continuent à mener le combat et le combat politique au sein de leur pays. Je le dis d'autant plus que cet argument a un implicite. Vous voyez, on était en train de commémorer il y a quelques jours l'anniversaire de la nuit de cristal en Allemagne, c'est-à-dire des pogroms qu'on appelle les pogroms de novembre en 1938, qui avaient poussé encore les derniers juifs qui le pouvaient, qui visaient à les faire partir. Je crois que cette implicite de renvoyer à cette image-là est extrêmement mauvaise. Le dernier point, c'est que traiter les Français de cons, comme le fait monsieur Souchon, ça renvoie au combat politique qui a été mené par certains depuis quasiment 40 ans contre le Front National, puis désormais contre le Rassemblement National, en plaçant ce combat exclusivement sur le terrain moral. C'est un combat qui, si on le place sur ce terrain-là, est un combat perdu d'avance. On a pu le constater jusqu'à présent. Je crois que tous ces gens-là font fausse route en faisant cela. Allez, juste avant la pub, le mot de la fin sur le sujet. Louis de Ragnel. Ce qui est certain, c'est que dire les Français sont... Je pense que les Français ne sont pas assez cons pour voter Rassemblement National. C'est vraiment la caricature des propos du camp du bien, l'espèce de supériorité morale et puis le déni des réalités. C'est-à-dire que factuellement, le Rassemblement National poursuit sa progression en France de manière très solide. Et en dépit de tout ce qui peut se passer, toutes les bourrasques, le RN continue de progresser. Je trouve là où c'est vraiment regrettable pour Alain Souchon. En plus, moi, je reconnais que j'aime beaucoup Alain Souchon. C'est que je pense qu'il a beaucoup de fans qui sont sans doute des électeurs RN. Oui. Et donc, je rejoins ce que disait Véronique Jacquier. Je pense qu'il se déconnecte, il est déconnecté de ses propres fans. Voilà. Et puis, pour terminer, après, c'est un peu une critique que j'ai assez régulière sur cette espèce de gauche complètement sectaire du monde culturel. Qui refuse d'ouvrir les yeux sur une forme de réalité et qui pousse des cris d'orfraie quand il voit Jean Dujardin qui simplement mange un croque dans un camembert ou a une baguette sous le bras parce que ce serait la caricature du racisme. Et Jean Dujardin qui est venu tout simplement aux commémorations hier. Mais ce que je trouve, en fait, c'est des gens qui doivent être très malheureux, ils doivent vraiment avoir du mal à comprendre l'état du monde parce que plus ils s'indignent, plus le RN progresse, plus ils font des appels contre le RN, plus le RN progresse. Donc je pense que ça doit être difficile de vivre avec une telle des corrélations entre la projection de ses souhaits, la projection de ses appels, ses indignations et tout ça, et la réalité, c'est-à-dire la capacité des gens à recevoir leur message. Je pense très bien de traiter de con une partie de son public, parce que sans doute qu'une partie de son public, ceux qui achètent ses disques, ceux qui vont au concert d'Alain Souchon, évidemment soutiennent le RN. Dire que ça sera la révolution, c'est brandir une menace. C'est encore un vieux logiciel, ça. Mais simplement, il n'a pas écouté, je terminerai là-dessus, ce qu'a dit Ariane Mouchkine il n'y a pas très longtemps, qui a été peut-être la seule à rappeler une chose, et je vais relire. Elle disait, je nous pense en partie responsables, nous gens de gauche, nous gens de culture. On a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Puis comme ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Puis comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. On a insulté en gros un tiers de la France. Je pense que Alain Souchon aurait dû écouter Ariane Mouchkine dans son mea culpa. Il l'a pas fait. Il est encore sur le vieux logiciel qui a été décrit il y a quelques minutes, et c'est absolument. Et c'est dommage. Allez, on marque une pause et on se retrouve avec notre invitée Béatrice Bougère, secrétaire générale de l'unité magistrat, qui réagira notamment sur l'appel très émouvant de la maman de Mathis dans l'émission de Christine Kelly, qui demande que justice soit faite, etc. On parlera sans doute de ce qui s'est passé à Marseille, enfin surtout ces faits d'actualité. Béatrice Bougère, invitée sur Europe 1 et sur CNews ce soir dans Punchline. À tout de suite.